Bonjour à tous, je vais donc présenter les différents personnages qui vont être utilisés dans les RP présents sur cette chaîne. Il y en a donc que j'ai pas pour l'instant trop d'informations là-dessus, donc je vais vous les présenter en premier et je m'attarderai ensuite sur ceux qui sont le plus développés. Commencer par celui-ci qui est un utilisateur de magie de plantes et qui a un shotgun sur lui, donc un fusil à pompe. Je lui donnerai un tempérament plutôt calme, mais sinon j'ai pas plus d'informations que ça. Ensuite, on a une des versions de Kiritatsu Hiro qui est donc la version Roi Dragon. Il a donc un petit background, donc voilà, il maîtrise les orages et a la possibilité de se transformer en dragon. Donc il est assez sûr de lui. Il a eu de nombreuses responsabilités à gérer qui ont été déléguées par son chef. Il possède un katana comme arme. Il est magnanime et patient en essayant de toujours utiliser sa force pour aider les autres. Il prend le temps d'expliquer les choses grâce à son tempérament calme et posé. Voilà, il n'y a rien de plus écrit sur lui. Simplement ça. Ensuite, on a Fujiwara Shion, qui est donc, c'est donc une samouraï environ vers 1800, 1850, qui donc veut rejoindre le Shisengumi. Sinon, c'est tout ce que j'ai sur elle, à part que c'est une personnalité plutôt forte et entreprenante, qui ne se laissera pas démonter ni insulter parce qu'elle est une femme et qu'elle ne peut pas peut-être rejoindre l'armée. Ce genre de personnalité-là que je veux donner à ce personnage. Ensuite, j'ai simplement le design de celui-ci qui est donc qui sera un utilisateur de magie de soleil, donc le feu et la lumière du soleil. Ensuite, j'ai ce personnage qui s'appelle Alberic et qui sera un riche, donc ce sera un gameplay, un RP un peu avec des mots soutenus et tout ça. Il a aussi une rapière. Et j'ai voilà ce personnage là qui j'ai pas du tout, j'ai rien défini sur lui et j'ai juste un arc. Enfin, je sais qu'il aura un arc, mais c'est tout ce qu'il a. Et ensuite, j'ai un Ose Genshin. Bon, il a l'air d'avoir de la poitrine, mais je le considère comme un garçon. Enfin, pour moi, c'est un garçon, c'est juste le design. Bah, il a un peu de poitrine, mais c'est un garçon de base. Qui est du coup un Inazumien. Voilà, c'est un personnage qui vient de. Enfin, qui sera dans le monde de Genshin et qui est donc Inazumien. Je vais donc passer aux autres personnages, à commencer par un des que j'ai joué le plus longtemps, qui est Tsukuyomi Takahiro. Du coup, il faisait partie d'une tribu de Faunus, donc qui sont donc des animaux, des humains capables de se métamorphoser en animaux. Donc pour lui, c'est un loup. Donc il fait très partie d'une tribu de loups. Et il va quitter sa tribu. Enfin, je vous raconte le background là. Il va quitter sa tribu sur les demandes de son maître pour pouvoir voyager et voir le reste du monde. Et, les gens avaient assez peur de lui à cause de son apparence de loup et il connaissait pas grand-chose hormis de l'autre monde puisqu'il était enfin, du reste du monde puisqu'il était toujours dans sa tribu. Tout le monde avait peur de lui donc il jetait des regards assez méfiants, ce qui l'a rendu assez méfiant lui aussi. Euh, il a un souvenir d'avoir tué ses parents à cause de sa magie spatiale qui s'est activée, sauf que celui-ci est faux vu que sa mère, en fait, la déesse de la nuit, a manipulé ses souvenirs pour qu'il croie ça. Mais ce n'est pas ça, et du coup son père a voulu le protéger en le mettant dans un corps de Faunus pour qu'il puisse battre sa mère même aveugle, étant donné qu'il est un loup et qu'il a de très bonnes perceptions hormis visuelles. À un moment, il y a eu une invasion de la ville où il est allé, une invasion par un serpent géant, et il a réussi à le battre alors que ben, tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas y arriver et que les gens ne lui laissaient pas l'occasion d'essayer, mais il a réussi à le battre et du coup il a obtenu des armes qui étaient un katana et deux pistolets. Parce il trouvait ça assez mobile, donc il a préféré utiliser des pistolets. Et ensuite il a combattu pour l'armée du shogun pendant 4 ans et il a fait une guerre à l'étranger. Voilà. Donc ce personnage, à la base, il est plutôt méfiant, renfermé, il ne sait pas trop ce qui se passe dans le monde, mais il peut facilement s'ouvrir si il se trouve dans un bon climat, enfin un bon environnement, il peut s'ouvrir aux autres et parler. Son but, c'est de protéger les autres qui sont dans le besoin en devenant le plus fort. Mais sinon, voilà, il a des défauts, il comprend pas vraiment ce qu'on lui dit souvent. Il est assez téméraire et obsédé par sa force pour protéger les autres et voilà, il est assez méfiant quand même. Ensuite, on a Tatsuya Nishiren qui est donc à peu près calqué sur Yorishi, même si je compte un peu changer sa personnalité, mais je vois pas trop comment faire. Enfin, je vois pas ce que je vais vraiment faire. Donc, il est né Tatsuya Senji, Nishiren c'est un nom d'adoption.
Il est issu d'une famille de forgerons de katana dans la province d'Owari du Japon de l'ère Sengoku, donc vers 1500 à peu près. Euh, il est descendant d'un très grand samouraï qui maîtrise les flammes du soleil. Son père a un jour découvert que laisser les aciers au soleil les rendait plus puissants. Et donc, il a obtenu une grande notoriété auprès des samouraïs de l'époque qui achetaient leurs katanas chez eux. Mais finalement, il finit par mourir d'une maladie. Il se retrouve seul avec sa mère. Enfin, Tatsuya se retrouve seul avec sa mère, mais il est incapable de reprendre le boulot de son père car il trouve que les sabres c'est assez dangereux et voilà. Enfin, il trouve que les sabres c'est dangereux. La pauvreté commence à les guetter, et sa mère se trouve démunie du fait qu'elle ne peut pas aider son fils plus que ça. Alors, elle le fait adopter par un- quelqu'un qui va lui apprendre le maniement du sabre. Et les techniques de souffle, parce qu'en fait c'est un personnage un peu calqué sur Demon Slayer, vu que c'est Yoichi. Il a donc développé par lui-même le souffle du soleil grâce à une danse que fait sa fiancée. Donc il a calqué son souffle sur les mouvements qu'elle faisait. Et donc il a choisi de l'appeler la danse du dieu du soleil, parce que quand elle dansait, il faisait beau. Donc maintenant, il se lève tous les jours aux aurores pour travailler son mouvement, ses mouvements pour devenir plus fort. Et il sait aussi jouer de la flûte et du shamisen parce qu'il a été avec une Oiran à un moment pour lui apprendre le maniement du katana, car cette Oiran voulait apprendre à manier le katana, sauf que personne ne voulait le faire étant donné que c'était une femme mais qui ne voulait pas apprendre une technique trop élaborer et perdre du temps. Il est plutôt d'un tempérament assez réservé, enfin, il n'est pas si réservé que ça, mais je veux dire, il est pas très ouvert aux autres. Il est un petit peu calme, un peu dans son coin, mais foncièrement, il est plutôt gentil. On a donc des OC féminins aussi, qui est là du coup, qui est Margaret dit Lindsay. Donc Margaret elle est née d'un père marine et d'une mère prêteuse sur gage. Lorsqu'elle a annoncé devoir devenir pirate, cela a déplu à son père qui l'a sermonné vraiment très très fort. Mais en comparaison, sa mère a surtout pensé à l'argent qu'elle pourrait rapporter si elle trouvait des trésors et tout ça. Sauf que Margaret, c'était pas vraiment ça qui l'intéressait, c'était plutôt voyager et se mesurer au monde. Un jour, elle a vu un fruit bizarre sur la table et elle a commencé à le manger. Et elle a reçu un peu des étranges pouvoirs gravitationnels. Malheureusement, le monde dans lequel elle évolue ne comprend pas la gravité. Enfin, c'est pas ce que c'est la gravité, mais du coup, elle se demande quel genre de pouvoir elle possède grâce à cette espèce de fruit. Parce que du coup, étant donné que personne ne sait ce que c'est la gravité, elle ne comprend pas elle non plus. Sa mère savait ce que ce fruit apportait et du coup elle l'a sévèrement puni étant donné que c'était censé être un objet de prêt sur gage. Elle l'a fermement réprimandé, ce qui a commencé à concentrer une espèce de colère en Margaret qui du coup a perdu son œil en se plantant elle-même avec un couteau pour laisser éclater sa colère. Ensuite, elle a fui le domicile de ses parents et a travaillé dans une taverne pour acheter un bateau et tout ça. Et voilà, elle aime les soirées mondaines. Enfin, elle a appris à aimer les soirées mondaines autour d'une bonne binouse. Enfin, une bonne binouse, une bonne boisson. Maintenant, mais surtout, elle souhaite faire payer ce que ses parents lui a fait en devenant très importante et comme ça, ça les emmerdera bien correctement. Parce que elle va sûrement, enfin, étant donné sa notoriété, elle va sûrement essayer d'être tuée, donc sa mère voudra récupérer de l'argent là-dessus, donc ça va créer une dispute dans le couple de ses parents. Donc c'est une femme qui s'amuse beaucoup en soirée, elle met des tenues chic et elle profite de la soirée en buvant à cœur joie sans se soucier du mal que ça peut lui causer parfois. Elle prend en compte les avis des gens et elle est un peu assez douce et affective avec eux. Mais elle taquine avec des phrases bien placées. Quand elle se bat, elle est aussi impitoyable avec ses adversaires. C'est parce que si elle a des attaqués, elle va finir ce qu'elle a commencé. Elle n'est pas du genre à lâcher prise. Voilà, il en reste deux avec le docteur Orpheus Layton,
qui est donc un titulaire d'un doctorat en psychologie. Donc c'est un génie, enfin un génie, un haut potentiel actuel. Sauf que quand il était au lycée, il était tout seul et un peu absent des autres, enfin absent du regard des autres, comme s'il était une espèce d'ombre que personne ne voyait. Il essayait de faire rigoler les autres, de les faire rire en faisant l'idiot, mais personne ne le remarquait. C'est pour ça qu'il a commencé à faire des études de psychologie. Il se demandait, mais enfin, pourquoi il y a certaines personnes qui sont populaires et aimées de tous et d'autres qu'on voit pas? Pourquoi, même plus haut, pourquoi certaines personnes tuent les autres alors que d'autres préfèrent aider? C'est pour ça qu'il a commencé ça, pour essayer de percer un peu tous ces mystères de la vie. Mais sa méthode était pas bonne puisque il, simplement il se contentait, au début il s'est contenté de lire des livres, enfin d'essayer de comprendre la psychologie en lisant des livres de psychologie, en dévorant des œuvres là-dessus. Sauf que ça n'a pas marché puisque son but, une fois qu'il avait fini ça, il a créé un programme qui était censé répondre aux questions que les gens lui posaient à sa place pour être avec un taux de réussite. Par exemple, on lui pose une question et la meilleure réponse est affichée avec un taux de réussite de 90%, donc c'est ce qui répond. Donc il se sentait seul et il a cherché une petite amie avec avec son programme. Sauf que le problème, c'est que souvent on le rejetait, il ne comprenait pas pourquoi. Il comprenait même pas pourquoi les autres qui étaient des enfoirés total finissaient par avoir ces mêmes femmes qu'il avait rejetées. Il comprenait pas. Ça l'a rendu triste et un peu perdu. Il se demandait, mais suis-je si idiot que ça? Mon programme, il est défaillant, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui lui manquait. Donc c'est ce pourquoi il va partir de son cabinet, puisqu'il tient en fait un cabinet de psychologie en compagnie d'une androïde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a arrêté ses recherches avec les femmes. C'est parce qu'il a reçu son androïde, qui du coup il considère ça beaucoup mieux que des humains, parce que elle répond de façon logique et à ce qu'il lui demande. Donc c'est assez relaxant pour lui. Donc il a arrêté ça, mais il va quand même essayer de percer le mystère des relations humaines en partant de là où il a. Et, il a sur lui une Mercedes AMG, SLS AMG qui vole, donc avec les portes papillons ouvertes. J'aime bien les voitures, donc j'en mets certains. Donc par exemple, Tsukiyomi Takahiro, donc lui, il avait une Subaru Impreza. Hop, mais lui, voilà, je me suis dit, ce serait marrant comme ça, avec les portes ouvertes pour que ça puisse voler, parce qu'on est lui, il est dans un univers plus SF et tout. Il a une magie d'ombre, donc une magie d'ombre qui sert surtout à bloquer les gens sur place, c'est-à-dire à les enfin, qui empêcheront les monstres de se mouvoir à leur guise. Mais sinon, il n'est pas très offensif non plus. Ici, donc, c'est Emeraldas Golden Earth. C'est une femme d'origine française avec des origines italiennes et allemandes. On la surnomme, enfin, ses proches dans l'armée la surnomment Boucle d'Or ou bien le Faucon aux ailes d'or. Le dernier surnom, c'est un titre. Ses proches, souvent aussi, ils se moquent un peu d'elle en associant ses origines allemandes à une grande force et grande technologie, fait, qui la fait rire un peu, mais pas tant que ça, parce que le gag est vraiment très présent. Euh, mais elle s'efforce de leur rappeler qu'elle avait avant tout française. C'est une stratège de combat. C'est une stratège en combat tactique exceptionnelle avec une vision de champ du champ de bataille monstrueuse, d'où le mot faucon en fait, il vient de là, le titre. Étant donné qu'elle est blonde et elle a une très bonne vision, il l'a appelé le faucon aux ailes d'or. Elle est également une tireuse d'élite de précision, d'une très grande précision, sans égale. Euh, Son caractère est défini par cette question. À la question est-ce le roi qui protège ses sujets ou est-ce que c'est les sujets qui se battent pour protéger le roi? Elle répondra que le roi protège ses alliés. Ceci définit pas mal sa façon de travailler, jugeant que c'est elle qui doit agir pour protéger. Voilà, ça définit un peu son caractère. Elle est du genre à se focaliser à fond sur son travail, quitte à ne pas se reposer. À la recherche du meilleur résultat, sa force mentale lui permet de passer au-dessus de toutes les douleurs grâce à une abnégation totale de la situation, mais elle est cependant secrètement nostalgique des road trips qu'elle faisait entre amis dans le temps. Mais Mademoiselle Goldenheart n'en fait plus car il y a beaucoup de contraintes dans ce monde en conflit selon elle. Donc elle préfère se concentrer sur son travail. Elle n'aime pas les grandes fêtes, jugeant qu'il est inutile de rassembler tant de monde puisque la plupart des gens ne se parleront pas.
Sur le champ de bataille, elle analyse minutieusement les faiblesses de ses adversaires afin d'en tirer profit dans une stratégie imparable. Voilà, donc c'est une soldat d'armée de terre, quoi. Je vais finir du coup par Vicky Calliope, qui est du coup une jeune femme de 21 ans originaire de Los Angeles, donc c'est une américaine. C'est plutôt une acharnée un peu de la muscu. Chaque fois, elle détruit les records du monde, enfin les records mis par les hommes à cette salle, la WEVA. Elle a donc du coup encore une voiture aussi, c'est une Chevrolet Camaro. Elle bosse, enfin elle travaille pour tout le monde, c'est-à-dire en fait elle reçoit des missions des gens et ensuite elle va juste les aider, par exemple porter leurs courses si c'est des personnes âgées ou nettoyer les fenêtres d'un bâtiment ou quelque chose comme ça. Elle fait ce genre d'action pour aider la ville tout simplement. Elle a un caractère plutôt bien trempé, mais elle reste prudente sur elle puisqu'elle a quelques armes, dont un cran d'arrêt, un double barrel shotgun, donc plutôt un fusil à canon scié, et un autre pistolet au cas où. Elle aime pousser son entourage à se dépasser, à faire mieux, malgré que ses blagues, certaines blagues et piques lancées soient parfois énervantes. Mais elle en reste pas moins à l'écoute et bienveillante sur les autres. On a du coup Kiri Tatsuhiro, ouais, je réutilise parfois ce nom. Donc on a Kiri Tatsuhiro qui est du coup l'un des premiers agents intégrés dans l'entreprise Valorant. Mais il a malheureusement perdu son bras, ses deux bras. C'est-à-dire que un était très sensible au feu et quasiment inutilisable, et l'autre est trop lourd car en fait il porte je l'ai pas mise, j'ai mis la mauvaise image, mais il porte en fait une gigantesque aile de corbeau dans son dos qui représente ses péchés, qui est quasiment une punition divine qui lui a été infligée. Mais du coup, grâce à ça, il a obtenu des pouvoirs magiques de lune, même si il n'en avait pas à la base. Donc il jouait aussi, enfin, aux jeux vidéo. Il était un joueur d'e-sport qui s'appelait The Bullet Slicer à cause de son arme, son arme et son passif, qui était du coup en fait un sabre qui tranchait les balles. Mais ça n'a pas continué parce que il était vraiment très mauvais au pistolet et les gens avaient peur de l'engager étant donné que il savait pas tirer. Du coup, il trouvait que les sabres c'était pas ouf alors que c'était le seule arme qu'il maîtrisait. Son pseudo du coup en tant que joueur c'est Joker parce que les gens se plaignaient du fait que il était tellement nul qu'ils auraient voulu un Joker pour pouvoir gagner. Maintenant il est devenu donc VTuber, enfin VTuber du coup il est devenu YouTuber et informateur. Donc en fait il a une entreprise qui s'appelle Checkmate et qui du coup il se sert de son chat Twitch pour pouvoir récupérer des informations sur le monde et les transmettre. Il gère également de la chasse à primes avec certains enfin, de ses agents. Dans le passé, il a perdu sa petite amie qui était donc la fille de son patron. Elle a été tuée par un démon et du coup, ça lui a valu de aller très souvent à l'opéra pour écouter car cette fille faisait de l'opéra. Il a menti à tout le monde sur sa magie, parce qu'en fait, il disait qu'il pouvait pas l'utiliser, sinon son bras brûlait, mais il a en fait une sorte de pouvoir supplémentaire qui est la lune corrompue, qui permet de corrompre un peu la magie. Mais il veut pas l'utiliser, ça lui pose des problèmes d'éthique, il ne sait pas si en fait il est le mal ou il est le bien, donc il préfère ne pas l'utiliser. Alors, ce personnage-là est très spécial parce qu'il a deux âmes en lui. Donc, c'est-à-dire une qui est plutôt pessimiste et qui va le tirer vers le bas, tandis que lui, il est à peu près normal. Plutôt en quête de se faire accepter par la société. Et son but, c'est de faire tomber un laboratoire qui mène des expériences sur la magie et qui le traque parce que il fait partie d'un déviant de la société un peu. Il est pas tout à fait normal, donc ce, ce labo-là le traque, donc il veut gagner contre, il veut en finir. Et ensuite, on a sa version. Vous allez comprendre pourquoi je dis sa version dieu. Donc en fait, ça c'est un des dieux, le dieu de la foudre qui s'appelle Prometheus. Ça c'est un titre, Prometheus. Ça c'est devenu un surnom, mais à la base il s'appelle Raijin du coup. Donc à la création des soleils dans l'univers, c'est lui qui a fait don de toute sa magie pour cela. Donc en gros en fait les dieux ont été créés avant l'univers, ils ont créé l'univers et au moment de mettre les soleils pour donner la vie,
lui a donné toute sa magie. Il aurait pu ne pas le faire, mais il a donné toute sa magie, donc c'est-à-dire qu'il avait plus de pouvoir. Donc il était souvent seul en fait, étant donné que tous les autres dieux ont un lien entre eux, soit fraternel, soit conjugal. Et lui était seul, donc la seule occupation qu'il avait, c'est de tuer des démons, ce qui a valu le surnom de Demon Slayer, donc tueur de démons. Il a eu une fois l'idée de se rendre sur Terre pour trouver une petite amie pour ne plus se sentir seul. Il était un peu dans son coin malgré qu'il disait rien. Il a trouvé quelqu'un, mais elle est morte 60 ans après car c'est une humaine. Donc il a continué à faire ça, donc c'est-à-dire il s'est rendu au domaine des dieux et il a attendu que plus personne ne se souvienne de lui pour retourner sur Terre. Mais à chaque fois, ça lui faisait très mal, les pertes qu'il avait, ça lui faisait mal. Et il a donc essayé en fait d'aider les autres, car il possède en fait un pouvoir qui a été donné par le tout, c'est-à-dire un dieu qui représenterait le karma et le destin. Le tout, c'est comme ça qu'on s'appelle, puisqu'il est né de rien. C'est l'inverse de rien en fait, c'est le tout. Et il a donc une omniscience temporelle, c'est-à-dire qu'il peut voir dans le futur, dans le passé, il peut voir les lignes temporelles. Et donc il a en fait un peu spoil l'histoire, il a mené l'histoire pour que ça se passe correctement. Ce qui n'a pas plu aux autres dieux qui trouvaient qu'en fait il a, il ne leur a pas parlé de ce pouvoir, mais il trouvait que c'était pas bien de faire ça, que c'était pas en accord avec ce que eux pensaient. Mais du coup, ils l'ont banni sur Terre. Et le problème, c'est qu'il se retrouvait toujours dans des mauvaises situations. Par exemple, il a été juif pendant la Seconde Guerre mondiale, ou il a été noir pendant la ségrégation. Enfin, il a toujours été au mauvais endroit au mauvais moment. Mais une fois la bataille de la zone 51 terminée, donc c'est là où l'autre Kiri, donc celui que je vous ai présenté avant, avec son aile de corbeau, va du coup, pour gagner contre le laboratoire, il va du coup récupérer son épée divine et donc récupérer ses pouvoirs et son statut de dieu correctement. Donc il maîtrise la foudre et il a une transformation qui lui octroie des ailes d'ange, un halo lumineux et une auréole, ainsi qu'un katana d'or. L'or, en fait, ça renforce la magie, l'or dans ce monde-là. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va aider les plus faibles sans les surprotéger. C'est quelqu'un de droit, honnête et juste. Voilà, c'est quelqu'un qui, mais il est plutôt assez blagueur. Enfin, il fait quelques blagues, mais quand il faut être sérieux, il sait l'être. Un personnage, c'est un de mes préférés que j'ai fait là, Prometheus, qui correspond plus à ce que voilà, j'ai envie d'être personnellement. Ça, bon, c'est une autre histoire. Donc j'ai donc fini la présentation des persos et je vous retrouverai pour un des premiers RP avec Tsukuyomi Takahiro. Voilà, bonne journée.